Après une trentaine d'années de bons et loyaux services, où j'ai essayé sur les antennes de RFI de vous donner à la fois une lecture africaine de l'actualité internationale avec Médias d'Afrique en quotidienne pendant 16 ans et le débat africain en hebdomadaire pendant 12 ans, ainsi qu'une meilleure visibilité des champions africains avec Afrique Plus en hebdomadaire pendant 5 ans, et une version africaine de l'histoire contemporaine de notre continent à travers Archives d'Afrique en hebdomadaire pendant 31 ans, j'ai décidé et choisi de quitter la RFI à la fin de ce mois d'octobre 2023. Cela a été une expérience enrichissante et je vous en remercie pour votre large soutien puisque pendant toutes ces années, ces rendez-vous ont toujours été parmi les plus suivis de l'antenne de Radio France Internationale. Je remercie également mes collaborateurs qui ont été particulièrement dévoués à la cause. Delphine Michaud, Olivier Raoul, Fouque Nguyen, Lucie Bouteloup, Albert Morin, Nicolas Benitas, Abi Diouf, Sarah Sacco, Marie-Hélène Rollin et j'en oublie. Je voudrais également remercier des soutiens et amis de la maison. Damien Oulès, Ludovic Duno, Juan Gomez, Yasmine Chouaki, Eric Amien, Corinne Mandjou, Claire Edon, Vladimir Cagnolari, Jessica Tayeb, Anne-Marie Capomaccio, Alain Pouziard et bien sûr mon frère, complice et ami de toutes les batailles depuis une trentaine d'années, Claude Siard. Une pensée pieuse pour Jean-Karim Fall et Henri Berry. Soyez rassurés, ceci n'est qu'un au revoir, je dirais même un nouveau départ, puisque je continuerai de vous proposer le narratif africain sur ma plateforme digitale où vous êtes déjà plusieurs millions à me suivre et où je vous espère encore plus fidèles. Je vous y attends, toujours plus nombreux. Pour ne pas vous tromper, pour me rejoindre de façon certaine, je vous invite à scanner le QR code qui s'affiche en bas à droite de votre écran. Archives d'Afrique se poursuit également plus que jamais en vidéo sur ses plateformes digitales à l'Infoca officiel, AFO, avec dans le même temps des reportages, des documentaires, des entretiens, des chroniques et bien d'autres contenus africains. L'histoire de la chasse doit cesser d'être racontée du seul point de vue du chasseur. L'Afrique a plus que jamais besoin de son outil de soft power pour faire entendre sa lecture, sa vision du monde et pour mieux faire entendre sa voix. Ceci est donc un nouveau départ pour une plus grande vulgarisation de la pensée, du projet, de la vision africaine dans un monde en profonde mutation. Une grande surprise dans les mois à venir. Une renaissance. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Voilà. Alors, je cale ça et puis après, je suis avec vous. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 19 octobre 2023. Je fais cette vidéo pour revenir sur le journaliste Alain Foucault, qui était très connu dans le monde, comment on appelle ça, de l'audiovisuel, le monde de la radio, le monde francophone. J'ai besoin de donner mon point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, il est très connu, ce monsieur, et il se trouve qu'il a travaillé depuis plus de 3 décennies au sein des médias français. Voilà. Hein? Et la plus connue, où il a travaillé longtemps, c'est RFI. Mais il faut savoir qu'il a travaillé aussi dans d'autres radios, d'abord France Inter, et ensuite Europe 1, avant d'arriver à RFI. Donc il est très connu, voilà, dans le monde francophone. Alors, moi, le point de vue que j'ai, c'est-à-dire mon sentiment, c'est que ce monsieur me fait penser, c'est l'attitude humaine, en fait. Il voit que là, il y a naufrage pour le système de la France-Afrique, le système qu'il a servi pendant plus de 3 décennies. C'est ça dont il s'agit. Et oui, c'est opportuniste. Djoubion, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain très convaincu, un authentique panafricain, pas un panafricain de circonstance. Foucault en l'occurrence, il n'est pas le seul, il y en a plein. Ah oui, j'ai mis un petit peu la liste là. Ouais. Les opportunistes. C'est-à-dire qu'en fait, de mon point de vue, je pense que il sent le vent, mais il sent très bien le vent qui passe, qui tourne, et que finalement, le système de la France-Afrique est en train de vivre ces derniers jours. Donc, il est dans l'image, comme on dit souvent, des rats qui quittent le navire. Voilà, c'est ça, en fait. Et ça, c'est ça qui me dérange, moi. Parce que je dis, vous allez voir, ces gens-là, justement, qui sont des opportunistes, c'est des gens qui cherchent toujours, comment dire ça, à se placer
à l'endroit où, comme dirait le frère Charles Bégoudé dans ses proverbes, il dit, il va mettre son linge là où il y a le soleil. Non mais, franchement, je vous dis direct, c'est parce qu'il y a les colonels au Mali qui sont en avant-garde, hein, pour la révolution africaine au XXIe siècle. Hein. Son Excellence le colonel Assimi Goïta. Ensuite, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso et le général Tchani au Niger. C'est tout ce beau monde-là qui lui donne la force, en fait, de quitter RFI, à vrai dire. Parce que je ne pense pas qu'il ait pris l'idée de quitter RFI, comment dire ça, là en 2023. Non, je ne pense pas. Je pense que ça fait un moment. Simplement, comme opportuniste, justement, un opportuniste, mais il attend l'opportunité. Et là, l'opportunité est arrivée pour lui. Paraît-il qu'il va poser ses bagages au Togo, où il a, comment dire, ouvert là-bas un business au niveau médiatique. Eh oui, non, non, je tenais absolument à donner mon point de vue, et puis maintenant, évidemment, chacun apporte son commentaire, naturellement, pour dire ce que vous en pensez. Moi, ça me dérange, les opportunistes. Je dis, c'est trop facile, voilà. En fait, bon, faut dire aussi que il y a une question d'évolution au niveau de l'expérience. Je veux dire par là que, moi, il y a peut-être 15 ans, ou 10 ans, peut-être, voilà, Foucault, j'avais un autre égard parce que je n'avais pas encore l'expérience que j'ai aujourd'hui, le recul que j'ai aujourd'hui. Voilà. Ça veut dire que si je devais me prononcer sur lui il y a 10 ans, 15 ans, j'aurais dit non, non, il est merveilleux, voilà. Mais là, maintenant, la prise de conscience est tellement forte que je dis non. Quand on regarde le nombre d'années qu'il a passé, mais il a servi le système à fond. Voilà. Et donc, il y a des gens très courageux qui ont pris beaucoup de risques et qui sont ostracisés. Mon problème, il est là. Voilà. Parce que je dis, les opportunistes comme lui, il n'est pas ostracisé, lui. Il a toujours été là avec les carnets d'adresses qu'il a pour les chefs d'État africains. Il a côtoyé tous les dictateurs africains sur les 30 dernières années, au minimum. Donc, vous comprenez bien que ce que je fais là, bon, j'espère qu'il va y avoir d'autres frères qui vont faire comme moi, frères et sœurs, je veux dire. Non, parce que sinon, ces gens-là, vous les laissez comme ça. Non, il ne faut pas les lâcher. Il faut lui faire de manière à ce que quand ils se retrouvent tout seuls, ils se disent oui, le mec, il a raison. Voilà. Et non pas, quand je regarde les commentaires, là, les gens sont tous. Mais parce que, eux, quand je regarde les commentaires, là, par rapport. Si vous regardez sur YouTube et vous tapez Alain Foucault, vous allez voir sa vidéo, là, où. Enfin, pendant 3 minutes, là, il dit, voilà, les raisons pour lesquelles il s'en va. Tire sa révérence après 30 années, 31 années passées à RFI, voilà. Donc, les gens, ils sont là pour les remerciements, machin, tout ça. Je dis, non, 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 moi, je marche pas là-dedans. Parce que je pense justement à des gens, c'est un monsieur qui est talentueux. Hein, vous comprenez toujours, moi, ma démarche. Hein, il est talentueux. Et c'est ça où je me distingue. Parce que je souligne justement le talent des gens. Par contre, je dis, il est question d'intégrité morale. Bah oui. Et là aussi, pareil, il y a une question de degré. Il y en a qui vont avoir 50, il y en a qui vont avoir 20, 30, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. 60, 70, 80 ou 100% d'intégrité morale. Voilà. Mais là, on se trouve dans quelle situation? On se trouve dans la situation où le monsieur, il est, comment dire ça, a servi RFI. Or, RFI, qu'est-ce que c'est? Mais c'est Radio France Internationale. Mais qui, depuis sa création, c'est le but, hein. Eh bien, moi, je dois vous dire que c'est récemment, là, il y a 3 ans, que j'ai su que RFI dépendait du ministère des Affaires étrangères. Comment ça s'est passé? J'ai dû raconter déjà dans une vidéo passée, mais ceux qui découvrent mes vidéos, je vais le dire. Comment j'ai su, finalement. En fait, il y a un ami brésilien qui était de passage à Paris, et puis il voulait absolument voir RFI. Vous vous rendez compte, il est brésilien, hein, et il voulait voir RFI. Donc, mais un brésilien indien, hein, parce que voilà, il est original, voilà. Et bien, quand il est venu ici, il s'habillait dans sa tenue traditionnelle, hein, comme si il était là-bas dans la forêt amazonienne, voilà. Donc, quand on allait se promener dans Paris, eh ben, c'était extraordinaire. Ah oui, 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 oui. Eh bien, il disait qu'il voulait voir RFI, il voulait aller à la maison de la radio et tout. Donc, on a été. On a été, et puis finalement, on a été reçus. Alors, comme il était dans sa tenue indienne, hein, c'est un peu, je sais pas si vous connaissez un peu le film Indien dans la ville et tout ça, mais c'est que quand on prenait le métro et tout ça, les gens étaient impressionnés. Bon. Et arrivé à la maison de la radio, hein, à Paris dans le 16e arrondissement, eh ben, on a demandé à pouvoir visiter. Et ils nous ont déroulé le tapis rouge. Mais je n'exagère rien du tout. Hein. Je vous dis, moi j'étais impressionné. Même pour vous dire, comme j'ai un petit peu de facilité pour reconnaître les gens, il y a un grand journaliste de radio que j'ai vu dans les studios, quand on nous faisait visiter.
Voilà. Il me faisait visiter, donc France Info, il y a différents étages. Puis mais par contre, c'est là que j'ai su que RFI dépendait du ministère des Affaires étrangères. C'est parce que quand j'ai demandé, moi, lors de la visite de la maison de la radio, où est RFI, on dit non, non, il faut aller ici, les Moulineaux. Parce que c'est un autre département. C'est-à-dire que nous, ici, on dépend du ministère de la Culture, mais RFI, TV5 Monde, tout ça, c'est le ministère des Affaires étrangères. Donc, vous comprenez? C'est énorme. C'est énorme. Vous voyez? Pourquoi RFI n'est pas resté, comment on appelle ça avec le ministère de la Culture? Ça montre l'importance de l'instrument. Et c'est pour ça que je dis, quand vous avez le système de la France-Afrique, hein, il y a différents, comment dire ça, différentes branches. Vous voyez? Vous avez d'abord la branche politique, vous avez la branche militaire, vous avez la branche business, vous avez la branche culturelle. Et l'information. Vous comprenez? C'est énorme, c'est énorme. Donc Alain Foucault, là, il a servi ça tranquillement. Voilà. Et puis là, maintenant, comme il a vu que, ça y est, la nouvelle génération veut en découdre définitivement, eh ben, il s'est dit, bon, il vaut mieux que j'y aille maintenant. Mais moi, je suis désolé. Je crois qu'il est important de faire le rappel pour qu'on sache qui est qui, on sache qui a fait quoi. On va vérifier les casiers judiciaires. Quel est ton parcours? Et c'est à partir de là, je dis, t'as pas intérêt à faire trop le malin, pas trop le malin. Ah, je suis désolé, parce que il y a des gens qui sont très qualifiés, comme lui, parce que lui aussi il est très qualifié, mais qui n'ont pas eu cette chance-là, parce qu'ils ont décidé, par exemple, de se montrer beaucoup plus libres, et du coup, ils ont été ostracisés très rapidement. C'est ça qui m'intéresse, moi. Ah ben oui, ah ben oui. Oui, comprenez bien. Ça me fait penser un peu aux chefs d'État, là. Les chefs d'État africains, vous avez vu, parmi eux, il y en a qui sont courageux, et bien qu'est-ce qu'ils ont subi? Soit ils sont ostracisés, dans le meilleur des cas, soit ils sont assassinés, dans le pire des cas. Voilà. Donc là, pour revenir, lui, dans son domaine en tant que journaliste, eh ben, il y a des journalistes africains très, très expérimentés, hein, voilà, hein, doués comme lui, brillants comme lui, mais qui n'ont pas eu cette possibilité-là parce que justement, le système de la France-Afrique l'a toléré, lui. Et lui, il faisait partie du dispositif. Un peu comme, j'allais dire, ce à la fois qui me fait penser, c'est une sorte de soupape. C'est-à-dire que la cocotte minute, pour ne pas que ça explose, eh ben, les gens comme Alain Foucault, on le laisse comme ça. On le tolère. Puis on le surveille. Attention, il était surveillé. Pourquoi? Parce que là, je vous parle des invités. Voilà. Parce que moi, je regardais, je vous dis de temps en temps ces émissions. Et ce qui me frappait à chaque fois, c'était les invités. Parce que rappelez-vous, il a fait des émissions où, suivant les indépendances des pays, quand c'est l'indépendance, je sais pas, de la Côte d'Ivoire, quand c'est l'indépendance du Bénin, du Sénégal, ainsi de suite. Voilà. Donc, il faisait une grande émission et il invitait des personnalités hein, de différentes, comment dire ça, secteurs d'activité. Hein. Ça peut être des politiques, ça peut être des chanteurs, ça peut être comment dire, des sportifs et tout ça. Il les invitait, des artistes, voilà. Puis chacun donnait son point de vue sur justement la situation politique du pays. Mais très souvent, on ne voit pas des gens qui sont, comment dire, qui dérangent le système de la France-Afrique. On voit souvent plutôt des gens qui sont dans la convenance, hein, les bénis oui, 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 les nègres de maison. Je suis désolé, il faut dire les choses. Moi, il est question de mettre les cartes sur table. Voilà. Ah oui, oui, oui. Non, non, mets les cartes sur table. Parce que comme ça, ça nous permet de savoir qui est qui a fait quoi. Et que les courageux, on puisse les montrer, hein, bien les montrer. Et ceux qui sont fourbes, les montrer aussi. Hein, ceux qui sont lâches, les montrer aussi. Ah oui, non, mais je vous dis, moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc la transparence est des rigueurs. La transparence est des rigueurs. Voilà, on ne cache rien. Hein, parce que on ne méprise pas l'intelligence d'autrui. Voilà, contrairement à d'autres hein, qui passent leur temps, matin, midi et soir, 24 heures sur 24, à insulter l'intelligence des Africains. Et moi, comme je refuse qu'on insulte mon intelligence, c'est pour ça que faire ces vidéos, c'est le minimum, sachez-le. Ah oui, c'est une thérapie énorme pour moi. Parce que je me dis, vous voyez, justement, ces gens-là qui ont des postes importants, au lieu de, comment dire, mettre le pied dans le plat, ils n'osent pas. Bon, c'est vrai qu'il y a des factures à payer, mais dans ce cas-là, je dis, viens pas aujourd'hui, en 2023, faire le malin comme si c'était toi-même qui étais parti de RFI. Non, en réalité, les directeurs de RFI, il y a longtemps qu'ils ont eu un entretien avec lui pour le virer. Pour lui dire, écoute, ces derniers temps, tu fais le malin. Eh ben, tu sais très bien que quand on t'a embauché au début en 1994, voilà, tu faisais l'affaire, hein, année après année. Puis là, maintenant, ces derniers temps, donc voilà, il va falloir que tu choisisses. Soit tu continues comme tu avais commencé en 1994, ou alors tu dégages. Voilà comment ça s'est passé. Et je vous dis, cet entretien-là n'a pas eu lieu en 2023. C'était plutôt que ça. Voilà. Il faut faire jouer les minds. Oui, 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 très clairement. Donc, j'ai pris quelques notes là. Et puis, je vais poursuivre mon entretien. Hein? Bon, de quoi s'agit-il? Donc Alain Foucault, après 31 ans de service, il a donc remercié hein, cette radio importante dans le dispositif de la France-Afrique. Voilà, 31 ans, RFI. Donc, moi, ce à quoi je pense,
il y a ses confrères. Des gens comme Hassan Diop. Hassan Diop, il est d'origine sénégalaise. Mais pareil, ce sont eux qui nourrissent le système de la France-Afrique, la branche culturelle, la branche médiatique. Ils nourrissent ce système-là. Il y a qui encore? Denise Epoté, camerounaise. Pareil, vieille de la vieille, elle nourrit le système de la France-Afrique. Elle travaille en TV5 Monde et RFI aussi. Voilà. Alors, Louis Magloire, lui, il me fait rire, lui. Louis Magloire Kemayo, là. Et là, maintenant, il est au Togo, là. Mais tantôt, on l'aperçoit aussi dans comment dire, il intervient dans les chaînes françaises, là. Bon, c'est un garçon que j'ai rencontré, et puis, bon, lui, c'est... je sais pas, on peut lui donner le surnom de... vous savez, les Ivoiriens ont beaucoup d'humour, ils disent... comment ils appellent ça? Cube Magie, voilà, il va dans toutes les sauces, voilà. C'est le surnom qu'on avait donné à l'époque à l'ancien ministre Laurent Donafologo, paix à son âme. Bon, donc, vous voyez, Luis Magloire Konayo me fait penser à ça, c'est-à-dire que le mec, magie, on peut le mettre partout. Non, mais non, des gens qui ne prennent pas des risques, c'est-à-dire qu'ils essaient d'être partout comme ça, bon, mais c'est difficile à les choper, alors que moi, non, justement, moi, je vous surveille de près et je vois, parce que moi, je suis plutôt admiratif des gens courageux, et que par conséquent, vous êtes des lâches. Vous n'êtes pas des gens courageux. Donc, il faut arrêter. Faites le malin plutôt. Faites les malins. Parce que je vous dis, là, Alain Foucault, si jamais, je ne sais pas, parce qu'on est en train de se battre pour notre émancipation, pour la souveraineté des pays africains, et on est sur la bonne marche. Mais si jamais il y avait eu un, je sais pas moi, un renversement ou un, voilà, truc, et bien vous allez voir qu'il va revenir en arrière. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oh ben vous voyez bien mon expérience, voilà, 31 ans, je travaillais dans la maison, et là je suis dans la maison. Ouais, donc c'est des gens de personnes comme ça. Et je dis, moi l'attitude humaine m'intéresse beaucoup. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il faut le constater, il faut en être conscient, et ça permet justement de savoir à qui on a affaire. Bouillard, on est très très bon. Dieu seul sait. Alors la suite. Donc je disais, Magloire là, lui il se balade maintenant, et tantôt au Togo, tantôt en France, enfin bon. Voilà. Mais je l'ai déjà rencontré, c'est pour ça que, bon, il n'est pas très méchant, mais voilà, c'est comme ça. Claudicia, bon, lui n'en parlons pas, c'est le frère guadeloupéen, panafricain, il est, mais simplement, bon, Sia c'est syndrome du président Gbagbo, hein, j'ai un pied avec le système, puis j'ai un pied avec le peuple. Il n'est pas le seul malheureusement. Il y a qui encore? Bon, voilà, à la limite, je peux regretter le frère qui est décédé, hein, Amové Mévégué. Voilà, il travaillait lui aussi dans le système, mais il dérangeait Amoa. Et c'est pour ça que je suis curieux là, de sa disparition brutale. Ouais. Si vous comprenez, bon, comprenez un petit peu, voilà. Mais je salue sa mémoire, le frère Amové Mévégué, un garçon très cultivé, très intelligent, et lui dénonçait justement l'ostracisme dont il a été victime. Il n'est pas le seul, mais lui le disait très souvent dans l'interview. Il était tellement frustré, avec tant d'expérience, tant d'années. Hein, il a formé des leucodermes beaucoup plus jeunes que lui, et puis après, quelques minutes après, ou quelques semaines, quelques mois après, tac, les mecs, on les nomme à des postes beaucoup plus importants, et on leur confie des budgets importants. Voilà. Donc il le signalait avant qu'il ne quitte cette terre. Voilà. Hein. Big up au frère Amobé Mévégué qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Voilà. Bon, donc j'ai dit, Alain Foucault, il a participé durant plusieurs décennies, hein, il a mouillé dans le système hein, de la France-Afrique, très clairement. Ouais, quand on travaille à RFI, c'est hyper important. Hein. Donc, moi, il se trouve que le Cameroun, c'est un cas à part aussi. Voilà. Souvent, je dis que la France, c'est un cas à part. Eh bien, quand on arrive en Afrique, le Cameroun, c'est un cas à part. Très clairement. Ah oui. Vous ne pouvez pas comparer le Cameroun avec les autres pays. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est que je dis, c'est un pays qui est paradoxal. Les personnalités au Cameroun, vous vous rendez compte? Les personnalités, et pourtant. Et sa diaspora à travers le monde. Il y a des gens très brillants. Mais, contradiction. C'est-à-dire que le Cameroun, quand on regarde des images, Paul Biya. Alors, d'aucuns vont dire, oui, mais nous, on n'y est pour rien. Oui, mais, bon, le problème, c'est quoi? C'est que vous regardez Afrique Média. Voilà des gens qui sont des gens très brillants hein, dans leur domaine, mais pas que simplement, ils sont corrompus moralement, et puis après, ils sont corrompus matériellement. Du coup, ben, ils participent à ce système de manière à ce que Paul Biya reste au pouvoir pendant des décennies, plus de 40 ans au pouvoir, et quand on regarde le bilan, zéro. Même, je dis, moins 40. Voilà, c'est même pas moins 20, c'est moins 40. En fait, Paul Biya, c'est moins le nombre d'années de son règne. Voilà, c'est ça qu'il faut faire avec lui. N'importe quoi, le désastre total. Là, je ne lâche pas, moi, ce que je dis. Prenez compte le gâchis, le gaspillage. Et puis ma réflexion par rapport à ça, c'est quoi? C'est de dire que moi, je suis pour qu'il y ait une alternance, notamment Maurice Kamto. Voilà. On est allé manifester pour lui il y a maintenant 3-4 ans, hein, les dernières élections là, du Cameroun. Bon, au Trocadéro à Paris. Et
d'aucuns vont dire, oui, mais attention à lui, il est envoyé par la France, et patati et patata, etc., etc. Mais après réflexion, ce que je me dis, moi, c'est quoi? C'est que je dis, bon, moi, je préfère, même si on dit que quand on est envoyé par la France, et dire ça, c'est penser que Biya n'est pas envoyé par la France. Ah, c'est là où ils sont graves. Mais écoutez bien ma réflexion, hein, mon raisonnement. Je dis, bon, voilà. Il vaut mieux avoir l'alternance de manière à ce qu'on voit qu'est-ce que Paul Biya a fait durant son temps. Hein. Déjà, il a mis il y a plus de 40 ans. Vous vous rendez compte? Bon. Et encore, s'il y avait un bilan intéressant, ça va. Comme Muammar Kadhafi, par exemple. Par exemple. Mais c'est moins 40 minimum. Hein, parce que pour l'instant, il est encore vivant. Donc, alors, on y va. Je disais que si il permet l'alternance, comme ça, Maurice Kamto, il prend un mandat ou deux. Voilà. Et ça permet aux gens, africains en général, et aux Camerounais en particulier, d'apprécier. Oh là, à partir du moment où c'est Paul Biya, ou dans d'autres pays aussi, hein, parce que là, Biya n'est pas le seul dans la matière, ceux qui restent au pouvoir, il y a Sassou Nguesso, le franc-maçon, numéro 1 en Afrique centrale, là-bas, en Afrique même en général, et en Afrique centrale en particulier. Voilà. Plus de 30 ans au pouvoir. Hein. Donc, quel est le bilan? Donc, moi, je dis, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une alternance réelle. Hein? Même si on dit, voilà, l'adversaire lui aussi l'a envoyé, mais au moins, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant à observer plutôt qu'il y a une seule personne qui occupe le terrain. Et le pire, c'est même pas ça, c'est que le résultat des courses, c'est zéro. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si je me fais comprendre là. Pourtant, ça me paraît évident, là, ce que j'explique. Voilà. Hein? Moi, à choisir, je dis, je préfère 40 ans de Paul Biya, ce serait plutôt, mettons, bon, d'ailleurs, Paul Biya a perdu les élections depuis fort longtemps. Hein. C'est hold-up permanent, voilà. Lui. En fait, de toute façon, il a été mis en hold-up. C'est eux tous le cas, voilà, c'est ce que je dis. Voilà. La zone des aliénés, des complexés, des corrompus. Et j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. Voilà. Ils sont tous dans un hold-up permanent parce qu'en fait, les élections n'ont jamais eu lieu régulièrement dans la transparence. Jamais. Dites-moi, moi je suis curieux. Je vous dis, hormis le Bénin et puis le Sénégal, voilà. Hein, dans la zone francophone, là, le Bénin et le Sénégal, avant l'arrivée de Macky Sall, avant l'arrivée de comment dire ça, Patrice Talon, qui eux ont bénéficié de ce système-là. Et après, hein, ils montrent leur vrai visage. C'est incroyable. Donc ça veut dire que tout le reste, c'est de la mascarade, c'est de la pure escroquerie, aucune démocratie. Et Alain Foucault, il a cautionné tout ça, puisqu'il a reçu ces dictateurs-là en permanence sur son plateau. C'est ça qui me dérange. Et donc j'ai dit, bon, fais comme les autres plutôt, hein, les Denis et Poté là, voilà, ils la ramènent pas, ils continuent dans leur truc, voilà, on sait, voilà. Alors que lui, il veut jouer sur deux terrains, c'est-à-dire qu'il a servi pendant plus de 30 ans le système français, France-africain, et puis maintenant là, il veut venir dire, ouais, je suis un panafricain. Donc j'appelle ça des panafricains de circonstance, les choses sont claires pour moi. Voilà. La suite. Donc je disais, moi, il y a des pères comme ça qui sont très respectables, hein, qui me viennent à l'esprit comme ça très rapidement. C'est Mongo Betty. Voilà. Grosse référence. Voilà. Mongo Betty, c'est le père, en tout cas au niveau des intellectuels, là, la France, la lutte contre la France-Afrique. Voilà, là, ça me parle. Donc, ceux qui voient mon raisonnement et que quand je cite les Mongo Betty, ils peuvent bien comprendre quand je critique des gens comme Alain Foucault. Voilà, parce que Mongo Betty, il a été ostracisé pendant des décennies, et quand il rentre finalement au Cameroun, il ouvre sa librairie avec son épouse, hein, Odile Tobner, et ben, pas longtemps après, le pauvre, il décède parce qu'il était âgé. Ici, en France, il était là, hein, et lui, alors, ça c'est nos pères, ça, Mongo Betty, j'adore, parce qu'il vivait ici, professeur de français, voilà, littérature, et il critiquait le système. Il a sorti même plusieurs ouvrages, voilà, pour dénoncer la France-Afrique. Et c'est pour ça que justement, il n'était pas bienvenu. Voilà. Donc vous voyez bien que ces gens-là comme ça que j'admire, c'est pas Alain Foucault, non, non, non. C'est trop facile, Foucault. Voilà. Moi, c'est facile. Mais bien entendu, prends pas de risques. N'importe quoi. En tout cas, chacun son truc. Voilà. Malgré mes arguments, il y en a qui ont continué à le soutenir. C'est leur problème. Mais au moins, moi, je tiens à faire ces observations-là, à porter ces précisions. Voilà. Parce que moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc, il faut que la vérité soit dite très clairement, très clairement. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors ensuite, je disais quoi? Donc, il y a... voilà, je me suis posé la question, je dis, mais quels étaient les invités d'Alain Foucault, hein? Il n'a pas pris beaucoup de risques. Regardez bien, hein. De toute façon, vous prenez les émissions là qu'il a pu animer, il a animé quoi? Médias d'Afrique pendant 16 ans, hein? Donc il faut regarder à chaque fois les invités. Il a animé Débat africain, hein? Pendant 12 ans, quels étaient les invités, hein? Afrique Plus, 5 ans, hein? Quels étaient les invités? Archives d'Afrique, bon là il montrait les archives, voilà. C'est facile ça, hein, le passé et tout, et puis on raconte sa vie. Non, non, n'importe quoi. Enfin bon. Donc,
Foka, en fait, il est né le 22 juillet 1964, donc il a un an de plus que moi. Voilà. À Douala, c'était un journaliste, producteur et vidéaste du web. Il a donc 59 ans, voilà, c'est clair. Hein, il a travaillé à France Inter, vous voyez, il a travaillé à Europe 1, hein, et il a travaillé sur la 5 en tant que reporter. Hein, et puis il a fait aussi beaucoup de documentaires et tout ça qu'il a vendu, proposé à France Télévisions, tout ça, toutes les chaînes françaises. Là. Voilà, donc il est vraiment dans le système France-africain, le système de la France-Afrique, très clairement. Voilà, on ne va pas nous la faire. Hein. Donc je dis, lui, quand je cite les panafricains des circonstances, lui, il est numéro 1. Voilà, je me permets de le dire. Je suis désolé. C'est-à-dire que c'est par opportunisme, tout simplement. Donc il faut arrêter. Je dis simplement, fais pas le malin, voilà, avec moi, fais pas le malin. Reste à ta place là, parce que, je veux dire, moi, c'est en priorité les authentiques, les vrais panafricains qui prennent des risques. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, au XXe siècle, c'était Mongo Betty, et au XXIe siècle, hein, je parle au point de vue des gens connus, hein, médiatiquement, il y a la jeune sœur, Madame Yamb, voilà, Nathalie Yamb, voilà, là ça me parle. Parce que vous voyez le sort qui lui est réservé, parce que justement, elle met le pied dans le plat. Il faut mettre le pied dans le plat. On a suffisamment de recul, donc on ne va plus à tourner autour du pot là. Oh, les Alain Foucault, elle a passé son temps à caresser dans le sens du poil pendant des décennies. Là, maintenant, il voit qu'il y a des militaires, là, les jeunes militaires qui prennent le pouvoir au Mali, au Burkina et au Niger. Et là, il dit, ah oui, tiens, le moment, il faut que je suis plus rassuré. Voilà. Il est rassuré, c'est ça dont il s'agit, à vrai dire. Ouais. Auparavant, il n'était pas rassuré. C'est pour ça qu'il restait toujours dans le système. Ah, il faut que les choses soient dites. Hein. On met les cartes sur table. Voilà. Pour ne pas dire, comme je disais à un certain Guillaume Soro, vide ton sac. Si tu ne vides pas ton sac, reste caché dans les chiottes, dans les... Comment dire ça, la cave des services secrets français, là. Reste là-bas. N'importe quoi. Ensuite, donc, bon, il faut dire que je n'aurais pas le temps, donc je l'ai pris comme ça rapidement. Hein. Les personnalités camerounaises, moi, ceux que je mets comme ça en désordre, et puis je trouve pas de mérite, voilà. En tout cas au sens de courage, voilà. Professeur Niamsi, il est bizarre lui, il soutient un Guillaume Soro, c'est là où il perd toute sa crédibilité. Et je lui ai dit, fais une vidéo, annonce officiellement que l'erreur est humaine, tu vas plus aller avec Guillaume Soro, et comme ça, tu vas redorer ton blason, et on peut comprendre. Mais sinon, le fait de persister, ça devient diabolique. Voilà. Et là, c'est diabolique, là. Donc, Niamsi, lui, je l'ai déjà réglé dans plusieurs vidéos. Ensuite, il y a qui? Calix Belaya. Vous la connaissez, bon. Elle vivait ici en France, c'est une romancière, une écrivaine. Et lui ont monté le bourrichon. Elle a obtenu des prix, là, prix littéraires. Et ce qui s'est passé, ils sont très malins ici, le système. Eh bien, ils l'ont coincé avec Michel Drucker, parce qu'elle a couché avec Drucker. Bon, là, ça fait un peu... Non, mais je veux dire, parce qu'elle fait la maligne, cette dame. C'est fatigant. En fait, je vais vous dire, c'est des gens qui sont cupides. Et il ne faut pas grand-chose pour les récupérer. Et c'est ce qui s'est passé pour elle, par exemple. Mais oui. Et puis, il se trouve aussi, comme je dis souvent, mais la nature revient au galop. C'est-à-dire que tu as fait le malin pendant un certain temps, mais le naturel, il va sortir. Et voilà, donc, pour chacun de nous, hein, attention, c'est la nature qui veut ça. À moins que tu partes avant, c'est-à-dire que si tu es mort, bon, mais sinon, si tu restes vivant, à un moment ou à un autre, le naturel va sortir. Parce que le naturel, il traîne les pieds, comme on dit, vous savez, la vérité, elle prend l'escalier quand l'ascenseur est pris par le mensonge. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vérifié, tout naturellement. Ensuite, il y a qui? Marie-Roger Biloa. Vous savez, cette dame-là, c'est une journaliste ancienne, hein, vieille journaliste. Excusez-moi, mais non, elle me fatigue. Pourquoi? Parce que j'avais une certaine sympathie pour elle, parce que je l'avais vue, elle avait interviewé à l'époque Thomas Sankara. Alors on me dit, ah oui, mais c'est normal, c'est un tas qui sont mis. Oui, mais comment on peut avoir interrogé Thomas Sankara, et puis après on continue dans le système, elle est dans le système, hein, le France africain. Ah oui. De temps en temps, là, elle est interrogée sur TV5 Monde, là, RFI aussi, mais surtout TV5 Monde. France 24. Elle est interrogée là-dedans, pour donner son point de vue. Donc le système de la France-Afrique, tous ces gens-là contribuent. Voilà. Marie-Roger Biloa. Non, mais c'est perturbant. Et tout ça, alors Cameroun. C'est pour ça que je dis que Cameroun, c'est à part. Hein. Vous voyez? Niamsi, Cameroun. Belaya, Cameroun. Marie-Roger Biloa, Cameroun. Achille Mbembe. Oh ben là. Cameroun, voilà. Achille Mbembe. Ouais. Il a été récupéré par Macron et puis il a joué comment on appelle ça? Master of Ceremony là-bas, rappelez-vous, hein, à Montpellier. Voilà. N'importe quoi. Alors que je dis toujours que quelqu'un comme Achille Mbembe, eh ben, au départ, il était bien enseignant là-bas en Afrique du Sud depuis des décennies, et puis un petit peu aussi aux États-Unis. Et là, ils ont vu qu'il était très critique, ils l'ont récupéré. Oh là là, mais ces gens-là, mais c'est Camerounais, voilà, je suis désolé. Heureusement qu'il y a des gens comme Madame Yamb, et puis les anciens, hein, au XXe siècle, comme, comment on appelle ça, Monsieur Mongo Betty, voilà. Vous voyez? Ensuite, bon, j'ai quand même mes préférences hein, pour aujourd'hui. Hein. Richard Bonnard, par exemple, j'adore. Grand bassiste qui vit à New York. Voilà, lui,
il dit ouvertement qu'il est pour Maurice Kamto. Ben oui. Non, parce que Paul Biya, si c'est pour avoir des résultats aussi catastrophiques, mettre la population dans une misère incommensurable, mais misère intellectuelle, misère comme ça, physique, en fait, je veux dire, les gens n'ont pas à manger, les gens n'ont pas à se soigner, les gens n'ont pas... Puis là, récemment, là, je crois qu'il y a une dizaine de jours, il y a l'éboulement des trucs et tout, regardez l'environnement, terre rouge partout. Ah là 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 là. Mais je comprends pas ceux qui soutiennent Paul Biya, hein. Les sardinats, là, je les comprends pas. Ils sont... Là, il faut rentrer en psychiatrie, les gars. Allez, on rentre en psychiatrie, on va se faire soigner. Voilà, ça, c'est dans le meilleur des cas, là. N'importe quoi. Fatigue les gens. Donc, il y en a dont les noms m'échappent, là. Mais Bona, j'ai vu, il a fait plein de vidéos là-bas, dans ses studios, et puis voilà, il gueulait et tout. Voilà. Donc, voilà, un garçon qui est intéressant. Alors, je dis, bon, quels sont les rapports hein, Alain Foucault avec les dirigeants africains hein, voilà. Quels sont ces rapports hein, il a un carnet d'adresses important. Hein, avec le mec, il dîne avec eux. Voilà, donc tous ces dictateurs là qui font du mal au peuple africain, lui, il est en train de manger avec eux et tout ça, tranquille. Et puis là, en apparence, comme ça, il vient nous faire le coup de oui, je suis panafricain. Panafricain de circonstance, Alain Foucault. Je suis désolé. Ah oui, oui, oui. Mais je dis, malheureusement, il n'est pas le seul. Il y en a plein. Il se cache là. Ensuite, moi, j'ai, par exemple, pour vous dire, hein, les hommes de médias, pendant que je dois comparer, bon, encore que lui, il n'est pas camerounais, il est ivoirien, c'est monsieur Serge Billet. Voilà, par exemple, là, ça me parle, parce que je dis, lui, même si c'est vrai qu'il est dans le truc, mais il a pris des risques. Je vais vous donner un exemple. Bon, il a sorti ça à l'époque, regardez. Noir dans les camps nazis. Serge Billet, voilà. Là, c'est des risques qu'il faut prendre. Voilà, vous voyez. Eh bien ça, c'était chaud. Parce que c'est grâce à lui qu'on a su que, pendant la Seconde Guerre, eh bien, il n'y avait pas que les Juifs qui étaient déportés. Il y avait les Tziganes, il y avait plein. Puis il y avait des Noirs, il y avait des Africains. Donc lui, il fait un film, un documentaire, et puis il fait le livre, le bouquin. Voilà. Vous voyez Serge Billet. Voilà. Là, ça me parle. Il est journaliste sur RFO, enfin, Outre-mer, parce qu'il vit en Martinique depuis maintenant 40 ans, je crois. Facilement, voilà. Voilà. On fait bon. Donc j'avance. Hein Sinon, voilà, moi je suis dans l'esprit hein, des pères de l'indépendance qui sont battus pour la libération du Cameroun, pour l'indépendance, la souveraineté du Cameroun. Je pense à Ruben Oumniobé, je pense à Félix Roland Moumier, je pense à Ernest Wandier, je pense à Castor Osende Afana. Hein, il y en a d'autres que j'oublie, hein, voilà. Voilà. Et ça, total respect, voilà. Non pas les faux là qui sont des opportunistes. J'ai un pied ici, j'ai un pied là, pour ne pas se faire choper en fait, voilà. Donc tu ne prends pas de risques. Et c'est trop facile, voilà. Vous voyez c'est vrai que le talent qu'il a, s'il était courageux, voilà, là j'adhère. Mais il n'est pas courageux. Voilà, il est là, c'est vraiment opportuniste. Ah là là, mais grave, hein, c'est pour ça que j'ai dit, il faut que je fasse une vidéo pour donner mon point de vue sur ce monsieur qui annonce qu'il s'en va là. Surtout qu'il est très très écouté, il est très suivi par la diaspora. C'est-à-dire d'abord en Afrique, hein, et puis toute la diaspora. Tu vois, en Amérique, que ce soit aux Antilles, les Caraïbes, ou que ce soit, je ne sais pas où encore. Hein. Tous les endroits du monde où il y a les diasporas, surtout francophones. Voilà. Donc ça, c'est important de faire ces rappels-là. Donc, diffusez mes vidéos, s'il vous plaît, au maximum, surtout les trollers, là. N'importe quoi. Donc voilà, hein, je tenais absolument à donner mon point de vue sur le départ de Serge Billet, là. Et puis, avant de finir, je vais vous dire, regardez, notre référence n'est pas des moindres. Hein, Joseph Tuchon-Poimi, camerounais, enseignant. Le pauvre, il est paix à son âme parce qu'il est mort. Voilà. Le premier à écrire sur les méfaits du franc CFA. Vous voyez ah, ça me parle. Voilà. C'est des gens qui ont pris beaucoup de risques. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Voilà. Donc, total respect pour eux. Eux, c'est des vrais panafricains, ça. Hein, incontestable. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Et puis, comme j'ai pour habitude de dire, mais on lâche rien. Mais parce que c'est nous qui avons raison. Très clairement. J'espère qu'il est dans le bon sens, là. Je sais pas, comme ça. Bon, comme vous voulez. Allez, comme ça. J'espère. Hein. Allez, à bientôt.